qui voient les vidéos à la suite et bonjour pour ceux qui voient cette vidéo comme ça. Donc c'est la seconde partie du book haul du mois de septembre-octobre. Je ne sais même pas si je vous avais dit dans l'autre book haul quel mois c'était, mais c'est pas grave. Je vous retrouve donc pour les mangas. J'ai pas vu vous tourner cette vidéo à la suite parce que c'est le même jour, mais j'ai dû déplacer ma vidéo parce que sinon j'aurais pas assez de mémoire pour cette seconde partie. Je commence tout de suite pour les mangas que j'ai achetés durant le mois d'octobre et de septembre. Alors tout d'abord je vais vous présenter les suites de séries. J'ai acheté le tome 5 de Rainbow Days aux éditions Kazé de Minami Mizuno. Donc c'est toujours aussi détente cette lecture, pas prise de tête, toujours aussi facile à lire et sympa à lire, sympa à suivre, mais j'en suis qu'au tome 3, il me manque le tome 4 à lire et bien sûr celui-ci qui vient de sortir. Ensuite j'ai acheté la suite de Lovely Fridays de Harina Tanomura aux éditions Delcourt Tonkam. Voilà, cette couverture est juste trop belle. Là je ne sais pas si j'ai lu, non je n'ai pas lu le tome 2, il est dans ma pile à lire, mais comme c'est Harina Tanomura, j'y suis un peu allée les yeux fermés on va dire. Je n'ai pas attendu de me faire un avis sur le 2 pour acheter ce troisième tome. Là on va aller un peu plus sur de l'occasion, c'est le deuxième volume double, soit qui contient le tome 3 et le tome 4 de Card Captor Sakura de Clan Position Pika. Donc celui-là, les occasions que je trouve en volume double de Card Captor Sakura sont assez abîmées je trouve. J'en trouve pas souvent des en bon état. Mais c'est de l'occasion et je n'ai pas très envie d'acheter en édition simple parce que y en a pas mal, il y en a 12 et les couvertures n'étaient pas très jolies. Là c'était plutôt joli. Voilà, donc j'avais pas spécialement envie d'acheter la suite, mais le tome 2 m'a donné envie plutôt d'acheter cette suite. Donc il y en a 6 de volume double, donc il m'en manque plus que 4. Ensuite on passe... ah non c'est bon. Donc toujours suite de série, donc là c'est le tome 9 de Death Note aux éditions d'Arcana de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. À force de les dire je les connais par cœur. Donc c'est la suite, même si en fait je crois que j'en avais parlé dans mon ancien book haul du mois d'août, mais je n'en suis qu'au tome 4, mais je vais me refaire toute la série parce qu'en ce moment je me refais pas mal de séries parce qu'il y a des nouveaux tomes ou que je viens juste de terminer d'acheter tous les tomes. Donc là il faut que je me refasse la série et voilà pour lire ce tome 9, mais ça sera dans un petit peu longtemps. Donc je vais essayer de vous montrer des dessins. Alors voilà, on peut voir la quantité astronomique de texte. Bon, peut-être pas dans ce que je vous ai montré, mais par exemple dans... Là ça va encore, mais dans un truc comme ça, vous voyez, il y a pas mal de texte. Je vais vous montrer, les autres dessins de Harina Tanomura. Voilà, j'adore les dessins d'Harina Tanomura. C'est vraiment super joli. Voilà, rien d'autre à dire. Et Rainbow Days. Alors Card Captor Sakura, par contre les dessins ne seront pas comme dans Tsubasa Reservoir Chronicle, tout simplement parce que c'était bien avant, enfin c'était un peu, c'est plus vieux, plus ancien que Tsubasa, parce que c'est les mêmes auteurs si vous n'aviez pas compris, et voilà, c'est un peu moins bien dessiné. Ensuite encore suite de série, mais là gros achats en même, gros, faut pas exagérer, mais achat groupé. Donc j'ai acheté la suite encore de Say I Love You, donc de Kanae Hazuki aux éditions Pika. Voilà, donc là c'est pareil, je n'en suis qu'au tome 1, mais je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et il faut que je me le refasse aussi d'ailleurs ce tome 1, et j'enchaînerai la série je pense, le tome 7, le tome 8 et le tome 9 que j'ai trouvé en occasion. Donc en fait au départ j'avais que ce tome 9 tout simple, donc encore un trou parce que souvenez-vous-en, j'avais le tome 12 comme ça que j'avais trouvé en occasion et j'ai pu combler le trou avec ces 3 tomes, et du coup ça fait plus un très gros trou, il manque plus que le tome 10 et le tome 11. Alors le tome 6 pour pas trop me spoiler si jamais. Voilà, donc les dessins sont sympas, des fois ils sont
Ça dépend, ils sont pas toujours bien faits. Bon, peut-être le tome 6 sera peut-être évolué, mais en tout cas je parle pour le tome 1. Mais sinon ils sont assez jolis. Maintenant on va passer à une catégorie un peu spéciale. Alors en fait, quand je lis des mangas sur mon téléphone ou alors que je les regarde en animé, eh bien il y a des séries que j'adore et que c'est un peu frustrant de ne pas les avoir. Donc je me suis dit je vais prendre le plus beau tome de la série et l'acheter, et comme ça, je me souviendrai toujours que cette série m'a énormément plu. Voilà, donc c'est un peu une espèce de petit rituel. Donc tout d'abord j'ai pris les deux tomes de Dengeki Daisy que je suis en train de lire. J'en achèterai encore, mais comme j'ai pas fini la série, je n'achète pas les tomes que j'ai pas lus. Bon, ça c'est pas très logique, mais bon, je préfère les lire sur mon téléphone, même si c'est moins pratique. De Kyotsuke, Motomi et Kaze, comme j'ai commencé. Alors j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus, donc j'ai pris celui-ci car il y a un peu les membres principaux, on va dire, même si lui il est pas très... Voilà, il y a le frère de Teru, voilà, j'allais dire Toru, mais non c'est Teru. Donc voilà, je la trouvais sympa, et celle-là, elle est magnifique, je l'adore trop. Comme Kurosaki, c'est un de mes personnages de shoujo préférés maintenant. Il me fallait une couverture où il était tout seul, et j'ai aussi acheté un tome de Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi aux éditions Kana. Donc c'est vrai, vous pouvez me dire que ça fait un peu bizarre d'avoir un seul tome, n'importe quel numéro, mais bon, moi ça me dérange pas, donc voilà. Alors celui-là, les dessins de Hunter x Hunter, d'ailleurs je ne vous ai pas montré les dessins de Dengeki Daisy. En fait, il faut que je m'y habitue, c'est ça, c'est une habitude qu'il faut que je prenne. Voilà, c'est juste magnifique. Hunter x Hunter, je déteste les dessins, c'est pour ça que je pouvais pas me le faire en manga, tout simplement. Donc j'ai fait un animé où les dessins sont magnifiques. J'adore vraiment les dessins. Bon, ça fait un peu flipper, voilà. Et les couvertures, malheureusement c'est pareil. Des fois les dessins dans les mangas sont pas très beaux, mais les couvertures sont plutôt pas mal, ils se sont bien appliqués. Et ben là c'est pas le cas. Donc c'est pareil, ça fait très vintage, très vieux dessin. Et là je trouvais que c'était le plus beau, avec un dégradé de couleurs, un de mes personnages préférés, même si j'aurais préféré Gon ou Killua ou Hisoka pour ceux qui connaissent, mais bon c'est pas grave. Excusez-moi si le cadre a changé ou quoi, mais j'ai oublié de supprimer l'ancienne vidéo, c'est pour ça que ça a coupé. Donc je disais donc que c'était Césarée de Fuyumi Sorio aux éditions Kiun. Il Creator A Distruto, bon, c'est marqué là, hein. Peut-être vous arriverez mieux à le prononcer que moi. Supervisé par Motoaki Hara. Donc depuis que j'ai lu ce manga, alors ce manga je l'ai lu à mon ancien CDI de mon ancien lycée. Il y avait les 10 tomes, et comme je partais bientôt, c'était la fin de l'année, j'allais déménager, je me suis pressée de les lire. Finalement je me suis dit bon, laisse tomber, même si j'aurais été arrivée, j'ai pas envie trop de les lire trop vite, même si j'étais au tome 8 je crois. Et je voulais les acheter finalement, surtout qu'ils sont magnifiques. Le manga, enfin le format est vraiment beau, on dirait du marbre. Bon, pas le tome 2 parce que je pense que c'est une trop vieille édition, mais il y a des pages couleurs au début, enfin bref. Et puis comme j'avais pas trop le temps de lire, je lisais pas forcément la bibliographie ou les petites notes à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les acquérir, surtout qu'ils m'ont coûté que 4 € chacun. Donc Césarée, c'est pas l'histoire de César qu'on connaît tous, mais un autre qui est espagnol et qui habite aussi en Italie, à Pise. Donc on le suit pendant qu'il fait ses études en fait à Pise, et c'est le fils d'un très reconnu, alors je ne sais pas si c'est un évêque ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûre, j'ai pas trouvé en vérifiant. Voilà, donc il est très riche, il est très intelligent en plus de ça, et on va surtout suivre au début Angelo da Canossa, qui en fait est une espèce de paysan. Il vient de la campagne, il va faire ses études à la grande ville, donc à Pise, et il croise la route de Césarée qui va lui apprendre la vraie vie, on va dire, pas celle... pas les... Je ne sais plus comment on dit, mais pas le dessus, mais plutôt le dessous. C'est-à-dire, il va lui montrer la pauvreté, la criminalité, etc. En gros, la vraie vie, pas celle
belle de l'université ou de justement Césarée, donc Césarée qui peut être très riche mais qui connaît vraiment, qui connaît la vraie vie. Voilà, ça, il va nous faire un peu découvrir la capitale. Il rencontre d'illustres personnages, enfin Césarée, il a des liens avec d'illustres personnages tels que Christophe Colomb, Léonard de Vinci, etc., qui font leurs petites apparitions. Voilà, et ça va être un peu sa biographie en fait. J'imagine que c'est romancé, hein, j'imagine qu'il n'y a pas, que tout n'est pas vrai. Mais voilà, ça va être sa vie et c'est passionnant. J'espère que je vous ai donné envie de le lire et que je vous ai bien expliqué en tout cas l'histoire. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. Grâce à Linso Taku, j'ai su que la série était toujours en cours parce qu'en fait, ils ont mis le tome 11 toujours en cours sur plein de sites que j'ai regardé et ça fait très très longtemps, donc je m'étais dit bon c'est pas grave, ils ont fait finalement c'est peut-être pas en cours, ils se sont trompés ou quoi, mais non c'est toujours en cours donc c'est un peu dommage. Et le tome 2, donc je vais vous montrer des dessins. Ouais, par exemple là quand il se promène en ville. Et j'adore ce personnage, Césarée, il est vraiment charismatique, enfin j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Daytime Shooting Star aux éditions Mikayama Mori, aux éditions Kana. Alors je n'ai pas le tome 1, mais il était en occasion, bah, c'est comme d'habitude avec moi, les occasions je saute dessus. Et j'avais déjà lu le tome 1, j'avais déjà lu le tome 2 qui était aussi à mon CDI. Mais je voulais faire cette série, donc autant en avoir un moins cher. Il me faut acheter le tome 1, et comme ça, j'aurai cette série commencée. J'aime beaucoup le personnage. C'est un shoujo. J'aime bien le personnage masculin. C'est en fait un shoujo. Une fille va déménager. Enfin, elle va déménager plus dans la campagne, je crois, ou dans la ville justement. Ah bon, je crois que c'est dans la ville. Elle était dans la campagne, elle va dans la ville et elle quitte tout, sa famille, ses amis, etc. pour aller vivre chez son oncle. Et voilà, et elle fait la connaissance d'un ami de son oncle qui voilà, elle le rencontre et en fait il s'avère que ça va être son professeur et voilà, il va s'en suivre une histoire d'amour, j'imagine, un peu interdit parce que l'histoire d'amour prof-élève ça existe souvent dans les mangas mais c'est un peu on va dire interdit. Voilà, bon c'est un shoujo comme les autres, mais j'adore les couvertures et c'est pour ça que j'ai un peu craqué et l'histoire était pas mal même si je préfère. Même si j'ai lu 2 tomes de celui-là et un de Say I Love You, je préfère quand même Say I Love You. C'est vrai que du coup ça me fait pas mal de shoujo en cours en fait. En général j'ai 15 séries shoujo en cours. Là j'ai Say I Love You, Lovely Fridays, Rainbow Days et ça. Et voilà. Donc c'est vrai que ça me fait pas mal de séries. Mais bon, ça c'est terminé en 12 tomes d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser. Rainbow Days aussi, je crois que ça va bientôt se terminer. Lovely Friday, je pense aussi. Par contre, ça m'a l'air d'aller loin. Enfin, j'espère pas. Ensuite, j'ai craqué comme ça sur Bright Stories de Kaoru Mori, qui a fait le manga Emma, qui est, je pense, un peu plus connu peut-être, je ne sais pas. Édition Kiun. Donc là, j'ai craqué parce que les couvertures, elles sont juste magnifiques. Ça fait longtemps que je l'avais repéré, enfin, sur les différentes chaînes mangaesque ou livresque on va dire et voilà, j'ai pas trop sauté le pas parce qu'en fait c'est la même, alors je vous expliquerai après. Et dernièrement Lins Otaku, enfin le tome 7 est sorti, j'ai vu partout et je me suis dit allez prends-le et j'ai trouvé en occasion, donc voilà, raison de plus, il est en parfait état en plus. Voilà, donc il y a 7 tomes pour l'instant, donc c'est pas mal. J'aime bien les dessins, ils sont pas parfaits mais j'aime bien. C'est plutôt sympa, ça fait très oriental. Alors je vous explique. Il y a 2 mangas, donc l'Arcane de l'Aube et La Fleur millénaire que je pense que vous avez présenté. Ils n'étaient pas à moi, je les avais empruntés à la bibliothèque mais j'avais réussi à vous les présenter. Qui ont la même base le même fil conducteur. Enfin, l'histoire de début c'est la même chose. C'est une fille qui est une princesse qui est rejetée à cause d'une tare physique où sa mère n'était pas très bien vue, qui va être offerte pour arrêter la guerre. Ça se passe il y a très longtemps, mais je pense pas que ce soit historique. Et l'autre est sur fond fantastique, voilà. Et voilà, donc il n'y a pas de pouvoir dans... Voilà, il y a une histoire d'amour dans les deux, donc
j'espère que vous m'avez compris, bon je pense que non mais c'est pas grave. En gros, ils ont la même histoire du début, même si après ils vont partir dans deux contextes, enfin dans deux histoires totalement différentes. Et j'adore ces deux mangas. Et d'après comment on l'avait décrit Lin Sotaku, ça faisait un peu le même schéma encore avec celui-ci. Mais bon, comme j'ai aimé les deux schémas, enfin les deux histoires, je me suis dit c'est pas grave. Et surtout que celui-ci, il m'a l'air d'être avec un style très oriental et j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour mon book haul, enfin mon manga haul. Pour le coup, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce format, enfin le fait de diviser les book hauls en deux sera mieux parce que comme ça fait de moins longues vidéos, des vidéos plus faciles à poster, etc. Oui, parce que ça met moins longtemps à poster, moins longtemps à monter, etc. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et désolée si j'ai pas réussi à bien m'exprimer quelquefois. Salut!